Ce qui rime avec recyclage, c'est partage. Nous ne pouvons pas conserver le niveau de vie des pays occidentaux parce qu'il n'est pas exportable dans le monde entier. Si les 6 milliards d'habitants avaient le même niveau de vie que les Américains, il nous faudrait 6 planètes. C'est impossible. On peut être capitaliste et humaniste? Mais vous savez, le capital, c'est quelque chose de neutre. Pour moi, le sang qui circule n'est pas celui qui décide, c'est votre cerveau qui décide. Aujourd'hui, on laisse le sang qui circule, c'est-à-dire les capitaux, décider et avoir leur propre logique. Parce qu'ils veulent une rentabilité, ils vont se placer dans des secteurs sans régulation. Donc mon modèle de système pour gérer la planète, c'est un modèle qui concilie la régulation qui vienne des hommes, l'intérêt général de l'humanité et l'intérêt privé du capital. Il y a moyen, je suis contre le tout libéralisme comme je suis contre le tout socialisme. Je pense qu'il faut trouver des modèles qui concilient la défense de l'intérêt individuel, qui est encore un moteur, et l'intérêt général. Par exemple, le fait qu'on ait protégé l'Antarctique, qu'on ait mis l'Antarctique sous la main de l'ONU me semble une très bonne mesure. Je suis contre le tout libéral, mais je crois que le libéralisme a fait ses preuves et qu'on serait idiot aujourd'hui de chercher un nouveau modèle alors que nous avons celui-ci qui peut être adapté. Alors l'environnement est aussi culturel et naturel, ne le perdons pas de vue. Voici une balade dans un château, un vignoble qui s'appelle le château de Jonquière, dans le sud de la France, où culture rime avec nature. Regardez. Le château de Maliget. C'est ici qu'ont lieu depuis 2 ans les rencontres culturelles et artistiques de Jonquière, petite ville de 3800 habitants située au carrefour d'Orange, Carpentras, Vaison et Avignon, réputée pour leur festival. À Maliget, on cultive le vin sur une centaine d'hectares et la culture au cœur même du château, en faisant le pari d'apporter l'art en milieu rural, loin des grands festivals. Art, culture et vin, la dégustation est comprise avec le spectacle. À l'Entracte, on fait aussi déguster notre vin, puisqu'on essaie de lier tout ce qui est culture, musique, spectacle et vin. D'ailleurs, on a un vocable qui s'appelle art, culture et vin, qui commence à être assez connu. Voilà. Notre label, je ne sais pas, ça a été bien sûr très lié au coup de cœur, c'est venu très vite. Comme le château est au milieu des vignes, donc d'associer le vin à la culture et à l'art. Car, bon, moi personnellement, je ne suis pas viticulteur, mais j'adore le vin et je pense que celui qui fait le vin et qui fait un bon vin, c'est aussi un artiste. À la limite, il pourrait signer son vin comme un peintre signe son tableau. Donc, pour moi, le vin aussi, en plus, c'est la fête. Et donc, on ne peut pas faire de l'art, de la culture, sans que ce soit le divertissement, sans que ce soit la fête. Le vin nous ouvre l'esprit et nous met en joie. Et je crois qu'on est là, on a toutes les conditions requises pour goûter un moment de bonheur. Et c'est ce qu'on cherche ici, c'est que les gens partent heureux. Le château que vous voyez est une réussite parce qu'il est relativement petit mais très harmonieux à l'échelle humaine. Il n'est pas meublé mais il est décoré avec de très jolies boiseries. Et donc, pour moi, j'étais venu un peu en reconnaissance et j'avais eu le coup de cœur pour ce lieu. Et je me dis, si un jour on peut faire de la culture, c'est là qu'il faut le faire. Je trouvais qu'il y avait une adéquation, tout avait été fait ici, comme à la fin du XVIIIe d'ailleurs. On retrouvait un peu l'art de vivre du XVIIIe. C'était une époque du divertissement. Et il fallait ici qu'on y crée des choses, il fallait créer la fête, il fallait créer le divertissement. Et ce lieu se prête admirablement. Bravo, monsieur! C'est comme ça que je vous aime. Courageux pour une fois? Ah, cela m'arrive parfois. J'ai cessé de la boire. J'ai transmis votre message, mot pour mot. Mais il me semble que vous avez été un peu cruel. Mon mec, cruel? Tu vas la fermer, Lardin. Toute la famille est épouvantée par votre silence. Et Agathe. Agathe pleure. Les rencontres de Jonquière, Monsieur Mamoumani, l'homme d'action et de décision que vous êtes, se sent proche de ce genre de réalité ou vous en êtes complètement coupé? Je dirais que je ne serais pas vraiment pour le mariage de l'écologie et de l'économie si je n'avais pas un immense respect pour la nature, pour la culture. Je crois que l'homme moderne, justement, pêche parce qu'il ne fonctionne plus qu'avec son cerveau, il oublie son cœur, il oublie ses tripes, il oublie l'art. Et s'il fallait faire quelque chose pour un prochain gouvernement, il faudrait faire un vice-premier ministre de la poésie, un vice-premier ministre du sens. Je crois qu'il faut qu'on redécouvre un monde beaucoup plus humain, beaucoup plus qualitatif, parce que c'est le besoin de la population aujourd'hui. Elle n'en peut plus. Il y a un blocage de système, il y a un blocage de civilisation,
Et à moins d'une explosion, si on veut éviter une explosion, il faudra que les décideurs changent eux-mêmes leur propre comportement et deviennent beaucoup plus humains. Vous croyez qu'on s'oriente vers une nouvelle société, une nouvelle civilisation même? Oui, moi je parle de stade éthique. J'aime bien le mot éthique parce que je crois que c'est un mot qui va plus loin que la morale. C'est-à-dire c'est le sens de ce que nous avons chacun à l'intérieur de soi entre le bon et le mauvais. Je crois que chacun d'entre nous a profondément le sentiment. Et quand ça va mal, il y a une sorte d'urgence et une exigence d'un sentiment éthique. Je crois que nous y sommes. Et beaucoup de décideurs en France, même s'ils ne l'affichent pas avec un drapeau, ont l'expression, la volonté de ce sentiment éthique. C'est-à-dire, discuter avec les autres, dialoguer. Plus l'on fait les choses en amont, plus on discute sur un projet, sur un aménagement, et moins on fait de bêtises en aval, ou moins on est bloqué en aval. Donc ça, c'est quelque chose d'important au niveau éthique, c'est le dialogue, la reconnaissance de l'autre, l'existence de l'autre, ne pas rester dans sa propre sphère. Et deuxièmement, c'est le partage, c'est-à-dire que le bonheur des autres étant le mien à l'infini. Je crois que c'est important, on ne peut pas être heureux tout seul. Vous êtes optimiste pour l'avenir, en quelques mots? Oui, je ne veux pas vous donner la phrase de Sioran, le pessimisme optimiste. Non, je crois que, à nous de choisir, hein, c'est le titre de notre prochain livre, je crois que le bien n'est pas inéluctable. C'est Spinoza, c'est Emmanuel Lévinas qui disait ça. Je crois que le bien n'est pas inéluctable, mais il y a aujourd'hui une volonté de la part d'un certain nombre d'acteurs de ce pays de faire que l'on trouve des solutions à nos problèmes. Il va falloir agir en ce sens. Alain Moumouani, c'était à dire et vous l'avez dit. Merci. Merci.